Hello, hello, hello. Salut très cher ami. Je vous laisse écouter ce petit bout d'intervention. Plus grand immobilier. Je vous parle sur la base d'éléments factuels, pas d'accusation, d'éléments factuels. Quand vous venez à Conakry, il y a un quartier qu'on appelle Katimbo. Il est en train de construire 2 tours jumelles de 10 étages chacune. Quand vous venez chez lui à Kankan, il a construit tout un secteur. On dirait même quelqu'un qui avait un peu la folie du bien-être. Quand vous le regardez, à sa main gauche, il porte des montres qui avoisinent de 200 à 300 000 euros. Quand vous venez du côté de Fokaria, où il a servi avec les forces spéciales, il a une résidence. Au niveau du Breka, il a 2 résidences. Au niveau de Kamayen, il a une résidence. Au niveau de Dixine, il vient d'acheter l'ancienne résidence du jeune frère de Sek Touré qu'on appelle Siaka Touré. Il vient tout à l'heure de prendre une partie de sa famille du côté de la France pour les envoyer au Canada. C'est même pas un mois. Au mois où je vous parle, sa maman est au Canada avec sa famille. C'est des gens-là qui nous chantent le panafricanisme à longueur de journée. C'est les gens-là qui disent qu'ils sont venus moraliser la vie publique. Au moment où je vous parle, cher doyen, au moment où je vous parle, le directeur général des impôts en Guinée, il est en garde à vue depuis le vendredi. Vous savez pourquoi? Oui, on a suivi ça. Ok, j'en passe. Il est à la gendarmerie. Est-ce que vous savez que le directeur général de la douane, son adjoint sont tous écouriers du côté de la maison centrale pour avoir détourné plus de 800 et quelques milliards de francs guinéens? Mais est-ce que les faits ne sont pas avérés, ces coups? Écoutez, ce qui est grave, si le régime lui-même se prête à cette dénonciation, ça veut dire eux-mêmes, ils sont dans l'inacceptabilité de garder ces informations-là à leur niveau. Parce que ça ne les arrange pas. Quelqu'un qui veut lutter contre la corruption, si tout ton entourage baigne, mange, se lave dans la corruption, ça veut dire que les stratégies mises en place n'ont pas marché. Surtout, en fait, en Afrique, je n'ai pas à vous apprendre, c'est le chef qui donne l'exemple. Si tu aimes les belles femmes, tu aimes les belles montres, tu aimes les belles résidences, les belles voitures, mais mon cher ami, tu attires l'attention de ton entourage à en faire aussi autant. C'est ça la vérité. Merci à vous, Sekou. Charlie, j'étais Jonathan, avant de retrouver Charlie, qui brûle aussi l'envie de réaliser cette question. Quand vous avez tout ça, vous voyez que mon frère Sekou, il a complété. Je crois que Aliouba, actuellement, je ne sais pas comment lui va, il regarde le règne de Doumbouya. Aliouba, il allait avec sa famille en Sierra Leone pour un travail. Donc voilà, interpellé. Aujourd'hui, là, on ne sait pas ce qu'il en est. Donc, vous avez tout ce travail que Doumbouya a fait. Il a foutu son pays en l'air. Les chars, les militaires français qui sont ses alliés se plaisent dans cette dictature féroce. Le peuple guinéen est orphelin. Les Guinéens ne savent pas à quel sens se vouer. Et tout le monde espère. Nous interpellons simplement les... Bon, ok. Salut mon frère, homme dynamique du RPG. Comment allez-vous, très cher ami? Je crois que tout ce que Koundono a dit, c'est l'évidence, c'est la vérité. Est-ce que Mamadi Doumbouya a le droit de mettre un citoyen guinéen en prison pour les accuser de détournement de fonds publics? Comme disait l'autre, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Un voleur ne peut pas protéger le bien public dans un pays. On est dans ça. C'est-à-dire, au lieu de faire soulever les dossiers qui datent maintenant de 20 ans, 30 ans en arrière, pourquoi pas ne pas s'occuper de ce qui se passe maintenant là, c'est-à-dire qui est chaud là. J'aurais même appris qu'on a libéré
l'ex-DG de l'impôt, où il y a eu 1400 milliards de francs guinéens qui a disparu comme ça. Mais posez-vous la question, est-ce que Doumbouya ne se fout pas de les Guinéens? Le problème de 4 tonnes d'or, là, d'ailleurs ce n'est pas 4 tonnes, c'est plus de 12 tonnes d'or, qu'ils ont réglé ça à l'amiable, qui en parle maintenant là? Ce même mec vient, il arrête les gens. Moi, je ne suis pas contre ceux qui ont géré le bien public. Ils doivent, disons, leurs auditer, mais on ne peut pas faire 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire, tu dis j'arrête ceci, mais moi je mange à côté au vu. Mais allez-y aujourd'hui en Guinée. Ceux qui, il y a 3 ans, les gens qu'on voyait dans les quartiers marcher en tapette, aujourd'hui ils sont propriétaires terriens. C'est les gens qui ont 5 ou 6 villas, les immeubles partout en 3 ans. Ce n'est pas des gros commerçants. Ils n'ont pas gagné au loto. Rien, ils ont amassé au vu et au su de tout le monde. Donc Doumbouya est mal placé pour moraliser la vie publique en Guinée, parce que lui-même, il ne donne pas le bon exemple. Si on se met à citer des scandales, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il y ait de scandale. Donc, mes très chers amis, vous savez, on peut faire semblant un temps, mais jamais tout le temps. Tout ce qui est fondé sur l'imposture et l'usurpation finit toujours à s'éteindre dans le déshonneur. C'est-à-dire, Doumbouya a oublié quelque chose. Il doit savoir que dans la vie, toute chose a une limite. Il n'y a pas de force qui n'a pas de limite. Parce que la vie même est limitée dans le temps. Ceux dont ils se proclament aujourd'hui, ou bien ils se tapent la poitrine, nous sommes les plus forts, nous sommes. Mais demain, il sera à la place de ceux dont il fait honneur aujourd'hui, là. Parce que la vie, lui-même, il a donné l'exemple. Il fait sortir des dossiers de 30 ans en arrière, cachés. Si ce n'est pas FRR Guinée, c'est ceci, c'est cela. Mais pourtant, pour lui, c'est récent. Au-delà même de corruption, au-delà même de crimes économiques, mais il y a le crime humain aussi. Il n'y a pas un jour que quelqu'un ne meurt pas par la faute de Doumbouya. Les personnes qu'on tue à Fouta à l'heure, les disparitions, les centaines et des centaines de personnes qu'il a tuées le 5 septembre, dont on n'a pas remis le corps aux parents. Vous croyez que tout ça là, ça va rester comme ça, comme une lettre à la poste? On va oublier, on va... Non. Si vous voyez que Doumbouya se bat comme un diable pour s'auto-proclamer demain, parce que son projet, c'est quoi? Mettre les Guinéens devant les faits accomplis, c'est-à-dire s'auto-proclamer président demain, et puis les vanoupiers, imams ou sages là, ceux-ci vont venir, bon, on va faire la paix maintenant. C'est-à-dire, après avoir tout sauvé, il se dit, je suis président de la République, il dit, bon, après, on va faire la paix. Vous savez, il y a certains Guinéens qui ne sont pas, disons, qui sont nés après la honte. On va leur donner un peu d'argent, de voiture, ou les promettre les postes. Ceux-ci aussi, les opposants, hein, ceux-ci aussi vont venir dire, ouais, d'accord, on va s'asseoir. Mais au moment où on devrait parler de paix, c'est-à-dire, ce n'est pas la paix qui intéresse Doumbouya à l'heure là. À l'heure là, ce qui l'intéresse, qui se dit je suis président, je suis élu par le peuple, et que la France de Macron le protège, la France dit à ses collaborateurs là, ouais, il faut le reconnaître, c'est lui le président, le peuple de Guinée. Tout
ce qu'on est en train de faire de Mamaya, là, c'est pour le légitimer. Parce qu'il a besoin de ça. Il sait qu'il n'est pas légitime. Il n'est pas légal. Donc, tout son combat à l'heure là, tout le budget guinéen est orienté vers ça aujourd'hui. Les projets populistes là, de prestige, qui n'ont aucun avantage pour la Guinée. Sinon, comment peut-il comprendre que 50 km de route de Kagbilin-Tanene, 50 km, à 387 millions de dollars, 387 millions de dollars pour 50 km de route, ça fait 1 km quand tu divises les 304. 1 km va coûter à la Guinée 7 millions de dollars. C'est le plus haut débit dans le monde entier. C'est-à-dire tu fouilles partout dans le monde entier. Même les gros travaux d'autoroute qui est fait ici, là, aux États-Unis ou au Canada, 1 km, 7 millions de dollars. Je ne sais pas si le goudron, là, c'est le riz qui est dedans. Un seul kilomètre, 7 millions de dollars. Et qui fait ça? C'est une société française qui a affilié à cette multinationale française là, qui est dans les PTT. C'est les Français qui... C'est-à-dire, Mamadi, on l'a mis pour détruire la Guinée, comme ces journalistes disaient. C'est ça l'objectif de ce coup d'État. Vous savez, au départ, il y a beaucoup qui nous qualifiaient de frustrés quand on leur disait que le coup d'État en Guinée, ça, en fait, ce n'est pas un coup d'État contre Alpha Condé. C'est un complot contre le peuple de Guinée. C'est un coup d'État contre le peuple de Guinée. C'est-à-dire, ce coup d'État est venu, c'est pour détruire l'élan que Alpha a voulu donner pour une Guinée émergente. Parce que la France dit, si la Guinée est émergente et que la Guinée arrive à s'en sortir, il va perdre ses colonies, la France, le Sénégal et tout ça. Parce que la Guinée sera un modèle pour ceci. Comme la Guinée a toujours revendiqué sa dignité, sa fierté, qui dit qu'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de dignité sans la liberté, et que nous préférons vivre dans la pauvreté que d'être opulents dans l'esclavage. Donc la France de De Gaulle d'abord, De Gaulle dans son autobiographie, il a dit ça, faisons tout pour que la Guinée soit le pays le plus maudit en Afrique. Malgré toute leur potentialité, faisons tout pour que la Guinée ne décolle pas. Et quiconque vient travailler pour faire démarrer la Guinée, mettons les bâtons dans les roues. Donc Mamadi a été fabriqué pour ça. Mamadi est à mission. C'est pourquoi je ris de fois quand j'entends certains camarades du PDG qui disent que Mamadi est venu réhabiliter Sékou Touré. Mais Mamadi est venu détruire l'œuvre de Sékou Touré, c'est-à-dire tout ce que Sékou Touré s'est battu à son vivant. Mamadi est venu gâter tout. Sékou Touré n'a jamais collaboré avec la France sur le plan militaire. Est-ce qu'au temps de Sékou Touré, il y avait des trucs militaires? Laissez-moi vous dire, partout où il y a eu le coup d'État, pas en Afrique seulement, dans le monde, quand il y a un coup d'État quelque part, ça veut dire que le rythme normal de l'État n'existe plus. C'est-à-dire, c'est l'arrêt de l'ordre constitutionnel. C'est pourquoi certains, dans leur langage, quand je leur entends continuité de l'État, l'État s'arrête une fois qu'il y a le coup d'État. C'est pourquoi on dit retour d'un ordre constitutionnel, c'est-à-dire l'ordre qui est normal, qui était qui est issu d'une élection, a été interrompu. Donc l'État n'existe plus. C'est pourquoi on dit une transition. Pendant la transition, ce n'est pas la continuité de l'État, c'est le maintien
de l'État pour passer maintenant à l'ordre normal. C'est-à-dire il y a l'interruption. Parce que celui qui est là, il est venu par la force. Et un coup d'État partout au monde, c'est un crime. J'ai ri souvent sur certains Guinéens qu'on voyait ici au moment du troisième mandat. Ils disaient que Alpha a fait un coup d'État constitutionnel. D'accord. Mais entre un coup d'État constitutionnel et un coup d'État militaire sanglant, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce qu'il faut condamner un coup d'État constitutionnel, soi-disant constitutionnel, et applaudir un coup d'État sanglant militaire? C'est ça le paradoxe du Guinéen. Quand je vois un Baouri qui dit, soit vous acceptez à vous adapter, ou vous disparaissez. Ou dit, en 2009, j'étais président contre la candidature de Dadis Camara, qui est un militaire qui voulait briguer la présidence. J'étais contre ça. Mais aujourd'hui, je suis pour Mamadi. Parce qu'au temps de Dadis, je n'avais pas les mêmes privilèges que j'ai aujourd'hui. Est-ce que peut-on prendre ces genres de personnes comme Baouri comme un intellectuel intègre? Parce que l'intelligence, ce n'est pas d'aller à l'école, avoir les diplômes. Il y a ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Si un intellectuel n'est pas honnête, ce n'est plus un intellectuel. C'est un diplômé, certes, mais il a perdu la caractéristique d'un intellectuel. Parce qu'un intellectuel, c'est quelqu'un face à n'importe quoi, la vérité, il ne peut pas fermer les yeux. Il ne dit pas quelque chose aujourd'hui et dire le contraire demain. Ce n'est pas un intellectuel. C'est un opportuniste, c'est un parasite. Un Baouri qui s'arrête aujourd'hui, il dit hier j'étais contre la candidature d'Alpha Condé pour le troisième mandat parce que j'ai trouvé ça qui a violé. Et je soutiens Mamadi Doumbouya qui est venu avec le fusil et qui a détruit tout ce que nous avons construit durant les 30 années, c'est-à-dire les partis politiques, la liberté de la presse, la liberté de manifestation, le droit de l'homme, tout ce que Baouri a dit comme étant sa conviction, c'est-à-dire sa raison de vivre. Quelqu'un vient détruire ça, toi tu l'applaudis. Tu dis, c'est cette personne qui est venue pour la Guinée. Soit vous le suivez ou vous disparaissez. Mais peut-il considérer cet homme-là comme étant un homme digne? Je vous laisse la réponse. Donc on est dans la Guinée de ça. Parce qu'en Guinée, ce qui est dommage, pour arriver, il faut être hypocrite. Pour avoir des statuts, le privilège ou les postes ou je ne sais quoi, il faut être un menteur, il faut être, c'est-à-dire, il faut régner à ta dignité, descendre plus bas ou laisser, disons, détruire les gens pour arriver plus haut. C'est ce qui fait que la jeunesse en Guinée, les jeunes ne peuvent pas évoluer parce que l'honnêteté ne fait pas grandir en Guinée. On est dans une société où on applaudit l'hypocrisie, on applaudit les menteurs, on applaudit les opportunistes et les plus sages, les plus honnêtes. Ils sont qualifiés disons, de malheureux ou de maudits. Quand une société valorise ceux qui détruisent les valeurs sociales de la société, cette société est en perdition. Mes très chers amis, seule la conviction et le courage peut amener un peuple à gagner le combat, quelles que soient les difficultés. Vous savez,
On sait tous que la plus grande prison pour un homme, c'est la peur. Parce que celui qui contrôle la peur des autres devient leur maître. Machiavel l'a dit. La peur dirige la vie des gens. Et la peur, surtout quand il est entretenu par ce qu'on appelle les sages ou les imams, en disant, celui qui est là, qui est en train de nous tuer, qui est en train de détruire l'économie de notre pays, c'est l'envoyé de Dieu. Dites-vous que cette société est malade. Parce que la maladie de la Guinée, c'est la racine. C'est surtout nous, les intellectuels, les sages. Sont eux qui maintiennent ce peuple dans la misère et dans le mensonge. Parce que nous voyons tous que Mamadi nous conduit tout droit au chaos et que la Guinée ne fait que descendre au fond. La Guinée ne fait que reculer tous les jours. Si vous observez, ce n'est pas venir peindre les routes ou dire que je suis en train de faire les boulevards ou aller chercher les blogueurs par-ci pour dire, pour jeter sur les réseaux sociaux les vidéos et tout ça. Ce n'est pas ça le développement. Tout ça, dans certaines mesures, peut être appréciable, mais ils ne sont pas le développement. On peut parler à la limite, la modernisation ou l'amusement. Le développement met l'homme au centre de sa préoccupation. Parce qu'un homme qui a faim, un homme qui est malade, il ne peut pas aller à l'hôpital parce que les hôpitaux ne sont pas équipés, il n'y a pas de médicaments. Un enfant qui ne peut pas aller à l'école, il y a des besoins de base qui font un pays, que ce pays est sur la voie du développement. C'est les besoins fondamentaux. Manger, se soigner, se loger et par après se déplacer. Si ces besoins ne sont pas comblés dans un pays, on ne peut pas parler de développement. Et puis l'amusement n'est pas le développement. Aménager les plages pour les jeunes, c'est bien beau. Mais ce n'est pas ça le développement. Qu'est-ce que cela peut changer dans la vie des familles, des citoyens lambda? Un père de famille qui sort le matin en plein ramadan, il n'a rien donné à sa femme. Vous croyez que ce père de famille, en rentrant vers 17h, 18h, il rentrera à cœur ouvert dans la famille? C'est pourquoi il y a le problème de tension, les crises cardiaques dans nos familles. Parce que l'homme Mamadi a fait perdre à l'homme guinéen, surtout au père de famille guinéen, son rôle de père. C'est-à-dire il a dépouillé, il a mis ses pères de famille dans une situation de déshonneur. Un père qui dit à sa petite fille de 16 ans, de 14 ans, qui a découché, il dit, Natoma, où tu étais hier? Il dit, papa, fous-moi la paix. Si je ne sors pas, personne ne mangera à la maison. Mais comment voyez-vous une telle société évoluer? C'est la décadence, c'est l'arrivée de Mamadi qu'on trouve maintenant dans les familles qui étaient autrefois pas trop riches, mais qui vivaient dignement. Mais Mamadi a introduit l'indignité parce qu'il a fait perdre ses pères de famille ou ses mères de famille, ce qui fait leur autorité dans la famille. Parce qu'un père qui n'arrive pas à prendre soin de sa famille ne peut pas commander sa famille, il n'a pas d'autorité. Ces milliers, plus de 20 000 fonctionnaires jetés dans la rue comme ça. Plus de 14 000 enseignants contractuels qui attendent leurs arriérés de salaire. Des centaines et de millions de nos mamans qui recevaient ces fonds de commerce
à partir des MIFA, les MC3 ou l'Agnès, toutes ces structures-là ont détruit. Mais c'est un petit groupe d'opportunistes. On distribue des véhicules à des griots, des démagogues, la Maire de Paris, les Macanera, les Yamaseka, les Mam... Plein, on leur distribue des véhicules qui coûtent plus d'1 milliard de francs guinéens. Quel est le message qu'on envoie aux jeunes Guinéens? C'est de dire, l'effort ne paye pas. Si tu veux être heureux en Guinée, il faut être démagogue. Parce que Mamadi, c'est l'image ou c'est le message qu'il envoie aux jeunes. Le fainéantisme, il faut être démagogue. Il faut être comme Macanera, les gens indignes pour vivre de façon indigne. Et quand le mensonge devient l'outil de propagande, c'est que le pays va mal. Et c'est dans ça que nous nous trouvons actuellement en Guinée. Voilà, très chers compatriotes, dans une semaine, nous allons fêter. Ça serait la fin de Ramadan. Je sais que beaucoup ont prié Dieu pour le bonheur de sa famille, de lui-même, mais aussi pour le bonheur du peuple de Guinée. Continuons à prier. Parce que nous sommes en face d'un monstre. Certes, l'effort humain a ses limites. Certes, individuellement, nous sommes face à quelqu'un qui s'est accaparé de la puissance publique, c'est-à-dire tous les armements de l'État, toutes les structures. Il a braqué le pays. Donc, il a pris tous les attributs de l'État à son compte. On sait qu'il gère la Guinée au bout des fusils, c'est-à-dire par la force. Individuellement, on ne peut pas l'affronter. Mais si nous nous mettons ensemble, on devient plus fort. Parce qu'un peuple réuni, conscient, déterminé, à arracher sa liberté, sa dignité, il n'y a pas une force sur cette terre qui peut l'empêcher. Donc, dans nos prières, demandons à Dieu de renforcer cette union sacrée. Demandons à Dieu de nous éloigner de nos petites querelles politiciennes, de nous éloigner de ce réflexe ethnocentrique. Parce qu'à l'heure-là, notre combat, c'est de récupérer la Guinée, c'est de sauver la République. Sauvons d'abord la Guinée. Après tous nos problèmes, on peut leur discuter en homme responsable, en personne civilisée, parce que nous avons affaire avec un diable, un sauvage, un brute, qui n'a ni loi ni foi. Donc laissons pour le moment nos petites querelles entre nous pour s'attaquer à l'essentiel. Parce qu'on a le mal commun. Ce mal a un nom. Il s'appelle Mamadi Doumbouya. Tout le reste maintenant qui est autour, j'entends de fois, Amara doit être nommé ministre de l'administration pour organiser les trucs, ou Idi Amin, tout ça, on s'emballe. Nous, on s'en fout de l'élection faite par Mamadi, on s'en fout de sa constitution. Pour nous, le problème, c'est Mamadi lui-même.
Donc, concentrons-nous à l'essentiel, c'est-à-dire le départ de Mamadi Doumbouya, point barre. Parce qu'on dit, quand tu coupes la tête du poisson, du serpent, la queue, ça ne va pas tenir longtemps. Donc, il faut se concentrer sur ce qui est essentiel. Notre focus, c'est comment mettre Mamadi dehors, comment dégager Mamadi. Tout le reste viendra avec le temps. Donc, très cher ami, cette petite vidéo, c'était pour attirer votre attention sur ce fait. Mais laissez-moi vous dire que même la nuit la plus sombre prendra fin un jour. Parfois, c'est une guerrière. Parfois, il est brisé en 1000 morceaux. La plupart du temps, la personne ou l'homme a deux faces. Et chaque jour, une partie de cette face se révèle au monde. Lèvons-nous, mobilisons-nous, unissons-nous pour combattre ce diable. Quand la vie te donne une raison de pleurer, montre-lui que tu as 1000 raisons de sourire demain. Toute cette difficulté que nous traversons aujourd'hui sera une leçon pour nous demain. Parce que la peur nous enchaîne. Elle nous murmure tous les jours au risque de s'endormir avec le soi-disant vivre tranquillement. Mais nous allons nous réveiller un beau jour dans la soumission et dans une mort féroce. Et aucun Guinéen ne va échapper à la dictature naissante de Mamadi. Restons mobilisés. Parce que combien de vies gâchées par l'hésitation? Combien de rêves ont été avortés ou tout simplement détruits parce qu'on est assis, on est en train de réfléchir. La vérité, c'est que le plus grand danger, ce n'est pas l'échec, c'est le regret de ne pas agir. Un jour, on regardera derrière nous, on dirait, ah, si je le savais, que la vie que j'ai tant rêvée est arrivée. Alors, osons, déchirons, détruisons cette chaîne qui est la peur, qui nous maintient dans l'hésitation et la passivité. Parce que nous avons affaire à un diable qui n'a pas pitié, qui ne voit que sa grandeur dans le déshonneur. Parce que Mamadi a tellement fait du mal, seule la mort ne pourra le faire quitter là où il est. Il ne peut plus faire marche arrière. Faisons ce voyage de la dignité. Tomber, surélever, c'est le courage. Mais ne pas abandonner. C'est ça le vrai homme. Parce que rester immobile, c'est déjà mourir à petit feu. Agissons, parlons autour de nous, parlons à nos parents, sensibilisons nos frères qui ne comprennent pas que Mamadi nous envoie tout droit au gouffre. C'est-à-dire c'est la destruction de la Guinée que Mamadi est en train de construire. Et ça devant nous tous, au vu et au-dessus de tout le monde. Ne soyons pas ces lâches qui ont accepté sans rien dire et sans agir au moment où on détruisait cet héritage sacré qui est la Guinée.
Très chers compatriotes, c'est le mois de carême. Je vous souhaite de passer un bon début de semaine le lundi et surtout, pensez à la Guinée. Pensez à nos dévanciers. Il y a eu des milliers et des milliers de morts pour que ce pays qu'on appelle aujourd'hui la Guinée ait ce qu'il était avant le 5 septembre. Ne laissons pas ce héritage sacré nous échapper. Chaque génération a une mission sur cette terre. Le nôtre, c'est de ne pas laisser Mamadi détruire la Guinée devant nous. C'est notre mission sur cette terre. S'il faut mourir pour ça, acceptons cette mort noble. Mais ne soyons pas lâches. Que Dieu vous bénisse.